Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo de ce soir va être sur le match donc de l'Atlético Madrid contre l'Inter Milan pour cette huitième de finale de la Ligue des Champions. Let's go. Vous êtes prêts? Hein? Ouais, c'est bon. Prenons des notes. Pour cette première mi-temps, on a un fort pressing d'Atlético Madrid. Donc à la 4e minute, on a un beau percé du gauche donc de Lino, mais la frappe s'est fait arrêter par le gardien de l'Inter. Dès les 10 premières minutes du match, on voit deux équipes équilibrées qui essayent donc de voir le contrôle. Bon, c'est un peu tendu en axe, mais on voit les efforts qui sont fournis. On a eu une belle occasion de Dumfries qui est arrêté par le gardien. Et ensuite, tu as eu le rebond sur le rebond. Dumfries, il revient une nouvelle fois et se retrouve face au gardien. Mais le gardien a arrêté encore une fois, une deuxième fois, le ballon. Bon, tu ne peux pas avoir à tous les coups, hein. Voilà, c'est ce que je dis même. Pour le premier quart d'heure du match, on voit un Atlético fort en milieu de terrain et se prolonge vers l'avant avec des actions bien menées, mais qui n'ont pas un bon résultat sur leur fin d'action. Le jeune joueur brésilien Lino, celui-là, Lino à gauche, Lino à droite, Lino devant, Lino derrière. J'ai entendu Lino de partout. Ce Lino était présent de partout sur ce match. Quand je dis le talent, ça, c'était du talent de Lino. Un jeune joueur brésilien talentueux. À la 27e, 28e minute du match, on a vu une belle tête d'Alvaro Morata, un ancien joueur du Real, faut pas oublier. Voilà. Donc en soi, le match était équilibré. Les Madrilènes ont essayé de reprendre le contrôle du match après avoir fait face à des difficultés contre l'Inter. C'est vrai que c'était assez... on va dire, je vais pas dire qu'il y avait clash, mais tu voyais que c'était assez compliqué. Voilà les mots. Quand c'est simple, pourquoi faire les choses aussi compliquées? Mais comment? Donc c'était un match assez compliqué de ce côté-là pour les Madrilènes pour essayer de récupérer le contrôle. À la 33e minute, qui marque bien évidemment, quand je vous ai dit que c'était un peu compliqué du côté d'Atlético. Ce n'était pas pour rien. 33e minute qui arrive. Inter. De Marco qui marque son premier but de la Ligue des Champions. Bravo à De Marco. Voilà, ça fait 1-0 pour l'Inter. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, ils ont joué, ils ont eu De Marco qui était bien évidemment de partout sur le terrain. À force d'être de partout, qu'est-ce qui se passe? Tu marques. Voilà, les efforts sont récompensés par ces actions. Hein? Ou c'est quoi qu'on dit ça? Ces actions sont récompensées par ces efforts. Bon, vous avez compris en tout cas ce que je voulais dire. Et à force d'être un peu de partout comme ça, et tu vois qu'il y a eu un peu de complications des deux côtés, dans les deux équipes, qu'est-ce qui se passe? 35e minute qui marque Antoine Griezmann. Voilà, ça fait... Donc, il y a un de partout. Ah oui, au début, ils étaient en train de discutailler façon, là, sur la validation ou non du but. Mais le but a bien été validé. Donc oui, Antoine Griezmann a marqué. Voilà, pour l'Atlético. Donc après ce but d'Antoine Griezmann, qu'est-ce qu'il y a eu? T'as vu le changement un peu de style de jeu du côté d'Atlético, qu'ils essayaient un peu de remettre la pression, de mettre un pressing sur l'Inter, parce que bien évidemment ils n'avaient pas le choix. S'ils ne mettaient pas cette pression, ils allaient perdre quoi. C'est tout simple. Voilà. Et puis il y a un gagnant et puis il y a un perdant. Donc s'ils ne mettaient pas la pression à ce moment-là, ils étaient finis dans le game. Donc ils ont joué en pressing, et puis ça a payé. Hein. Atlético tente de revenir et les Italiens sont en souffrance. Une première mi-temps avec deux équipes qui se sont bien démenées. Voilà ce que ça donne. Bravo aux deux équipes en tout cas, avec de fortes pressions, de belles occasions et un haut pressing du côté d'Atlético. Donc ça se termine sur un de partout pour cette première demi-temps et on passe à la deuxième mi-temps. On a un Atlético qui tente d'égaliser, qui essaye tant bien que mal de chercher l'égalisation, mais l'Inter Milan tient le contrôle. On a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de belles opportunités, mais bon, ça n'a pas forcément fonctionné. Marcus Thuram, qui a été un tocarien, lui, vraiment, ça a été le tocard de chez tocard de ce match. Il m'a vraiment énervé. Passons. Mais en tout cas, c'est tocard, Marcus Thuram, là, pour ce soir. On a eu un poteau de Barella, un beau sauvetage de l'équipe adverse.
À la 10e, 71e minute, on a eu changement de joueur du côté de l'Atlético pour amener plus d'options en attaque. Marcus Thuram, encore une fois, tocard avec son pied, il était seul et il n'a pas su, c'est ça même que j'ai dit, tu vois, quand j'ai dit c'était un tocard. Donc le gars, il était seul. Il était en 1 contre 1. Et puis avec tout l'espace qu'il a eu, Tokarien a raté ça. Je sais pas comment tu fais, au nom de Dieu. Mais bon, il avait ce qu'il avait et puis ça n'a pas fonctionné. Donc, Marcus Thuram tocard avec son pied, il n'était pas seul, il n'a pas su cadrer ce tir pour mettre son équipe à l'arrêt. Hein, à l'arrêt ou à l'abri? J'ai voulu écrire à l'abri. Pour mettre son équipe à l'abri. 80e minute, temps fort, belle occasion de Memphis, qui ramène une grosse occasion, mais malheureusement, la défense italienne, Damien, là, tacle et l'empêche de marquer. Bon. On a vu une contre-attaque de l'Inter avec une belle passe en profondeur pour Barella. Il s'est retrouvé en 1 contre 1 et sa frappe a été arrêtée par le gardien. Encore une fois, tu peux pas marquer à tous les coups. 84e minute, belle frappe d'Atlético. Mais malheureusement, ça touche le poteau. Il y a eu que ça, en fait. De belles frappes, de belles occasions, de belles tentatives, mais foiré. Ou pas fini, ou arrêté, ou voilà. Même quand c'était cadré, il y avait arrêt. Non, mais vraiment. Bon, Atlético donne tout ce qu'il peut. Ils ont essayé de mettre la pression sur l'Inter vers la 85e minute comme ça. Et s'ils ne mettaient pas cette pression-là, ils risquaient de perdre le match. Hein? Donc, à la 86e minute, l'Atlético revient après ce fort pressing. Ça a fini par payer parce que ce joueur-là, ce néerlandais, le rappeur footballeur stylé comme ça, façon, il me fait penser à un rappeur américain. Donc, ça a fini par payer et il égalise, hein, bien évidemment. Depay finit par égaliser pour l'Atlético, donc ça donne 2-1. Donc, le rappeur footballeur stylé néerlandais, Depay, qui marque le deuxième but pour Atlético. Et tu vois qu'après ce deuxième but, ils essaient quand même, ils poussent vraiment pour marquer le troisième score, le troisième but. Mais ça ne marche pas. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas tout faire, hein. Voilà. Ils ont tenté, ils ont essayé, mais bon, ça n'a pas fonctionné. À la fin, il y a eu une belle action de Madrid à la 91e minute. Et après ça, j'ai vu quand il y a eu du côté de l'Atlético les joueurs, je crois qu'ils s'appellent Riquelme, si je me trompe pas. Il y a eu les actions de ces joueurs-là qui ont raté ça. De toute façon, ils ont raté cette opportunité de marquer et t'as Simeone qui s'est jeté comme du n'importe quoi au sol. En tout cas, l'action, elle était jolie. Moi, j'ai aimé, mais ce mec, c'est un comique, hein. Cet entraîneur-là, c'est un comique. On passe à la période des prolongations. Donc, on a Atlético qui égalise au niveau des points contre l'Inter. Dans la deuxième période de cette prolongation, on a deux équipes qui jouent presque pareil. Le jeu, il est assez identique. Ils ne prennent pas de risques, bien évidemment, et voilà, ils jouent avec très peu de risques. Sur ces deux équipes qui jouent pareil, au final, le temps finit par s'écouler. On passe au tir au but. Arrivé au tir au but, donc on voit la maîtrise d'Atlético dans les tirs au but. Ils n'essayent pas de jouer façon, ils essayent simplement de faire le strict minimum pour aller marquer. Donc on passe au tir au but. Au tir au but, on a donc l'Inter qui commence avec Calhanoglu, donc qui marque ce premier tir au but. Depay qui marque pour l'Atlético. Le deuxième tir au but, les deux équipes ont mis 0. Le troisième tir au but, donc t'as Inter Milan qui ont 0. Voilà, Klaassen il a raté ça. Et t'as Riquelme qui a mis le troisième tir au but. Et au quatrième tir au but, à Serbie, du côté de l'Inter qui a marqué. Et au final, il y a eu 3-2 pour ce tir au but là, donc pour l'Atlético, parce que Correa a marqué donc le quatrième tir au but. Bon, ça c'est fait. Hein. En conclusion, les hommes du match. Pour moi, il y a eu quelques hommes du match. Donc, t'as l'homme du match, Antoine Griezmann, qui revient de blessure et en revenant de blessure marque pour ramener son équipe dans le jeu, dans le match. T'as le changement de joueur, donc coaching gagnant du côté de Memphis, Depay. Donc le rappeur, donc quand il rentre,
Il marque en fin de match. Voilà comment ça se passe, avec un but magnifique. C'est tout simple, c'est ce qu'on appelle un coaching gagnant qui est fait de la part de l'entraîneur par l'entrée de ce nouveau joueur. Bravo à l'entraîneur et donc aux joueurs également. L'homme du résultat, c'est Oblak. Celui-là, ça a été un mur. Mais quand j'ai dit un mur, il a fait des performances, on dirait que tu te retrouvais face à le béton armé. C'est comme ça qu'on dit, hein. Déjà, au tir au but, ça a été un mur de glace, un mur que tu ne peux pas atteindre. On aurait dit, est-ce que tu vois Avatar le dernier? Ouais, donc on dirait Avatar le dernier maître de l'air. C'est, tu sais, dans le clan le clan de la Terre, là où, quand ils font ils te font des trucs avec la Terre, et puis ils te mettent des blocs, voilà, de terre. Donc ça, c'était Oblak ce soir. Lui, c'était le clan de la Terre dans le Avatar, le dernier maître de l'air. Bon, vous avez compris, en tout cas. Dans l'ensemble, ça a été un beau match, très beau à voir. Par contre, là, moi, je veux savoir, les Italiens se font encore éliminer. Bon, vous retournez chez vous, vous restez chez vous, quoi. Là, pour le coup, vous restez chez vous. Mais, pourquoi venir dans une rencontre pour faire de la figuration comme ça? La Ligue des Champions, c'est du haut level, c'est du haut niveau. Si vous voulez faire la figuration, faut pas venir faut pas venir faire des matchs comme ça. Faut rester à la maison. J'ai déjà dit ça auparavant, hein. Faut rester à la maison. Nous, on veut voir le meilleur, simplement les meilleurs des équipes, le meilleur des joueurs. En tout cas, j'ai hâte de voir, de savoir sur quelle équipe ces équipes qualifiées vont tomber pour la Ligue des Champions. En tout cas, le huitième de finale là qui est passé, bon, vous avez compris. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est la fin de ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.